et sœurs, la grâce et la paix de Dieu soit avec tous. Amen. C'est toujours un réel plaisir pour nous là ensemble avec vous, chaque troisième dimanche, nous allons prêcher le message de la parole de Dieu. Nous allons aller un petit peu vite parce que nous allons dire ça. C'est de ça, texte du jour pour la méditer, je dis, c'est dans 2 Rois, chapitre 6, 2 Kings, chapitre 6. Nous avons considéré les versets 8 jusqu'au verset 23. Verse 8 to 23. 2 Kings, chapter 2 and 6, verse 8 to 23. Mais nous avons seulement lu verset 16. Les petits Simone, dans l'école du dimanche, au de l'église. Bon, c'est des versets qui sont tellement récités dans l'église, tout le monde connaît. Bon, c'est de psaumes qui sont tellement récités dans l'église, tout le monde connaît. Par exemple, tout le monde connaît psaume 23, parce que tout le temps, il y a récité. Dans l'église femme, les petits Simone, c'est parce que chaque dimanche, je récite Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, ça fait que tu ne connais des têtes. Comme bien longtemps, je vais réciter, je pense que c'est ma récité le bonnier là, peut-être qu'il y a un petit erreur, mais je connais. Psaume 51, nous avons récité longtemps tout, nous connais peut-être plus ou moins. Mais quelques versets, quand vous lisez en créole, nous disons en créole, nous disons en français tout. Par exemple, le verset que nous allons commenter là, nous allons lire. C'est 2 Rois 6,16. Comment nous le disons en créole? 2 Rois 6,16. On dit les disons pas peur. Pas peur. Parce que ça qu'avec nous, plus fort. Parce que ça qui avait. Méchant. Je dirais, on nous dit méchant, mais ce n'est pas comme ça les adultes, mais on est d'accord avec elle. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et c'est cette mauvaise verset qu'on a pris en français. 2 Rois 6, verset 16. Mais ça dit en français. Il répondit, ça c'est prophète Élisée qui répond, serviteur qui travaille pour lui, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. On dit en français encore. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Non pas les tout chapitre là, mais c'est tout chapitre là à considérer. Que bon Dieu est capable de bénir pour tout ça, pour l'édification commune de nous. Amen. Amen. Sujet, donc maintenant, c'est pas peur. Ça qu'avec nous, on est plus fort. Nous allons aller dans le contexte. Nous allons aller dans le contexte verset de ce pays. Dans l'époque, ça, le peuple d'Israël est divisé. Tu as 2 camps ou bien tu as 2 nations. Le David a dirigé 12 tribus, mais nous connaissons qu'après la mort de Salomon a dirigé 12 tribus. Après la mort de Salomon était tellement sous règne Salomon, il était tellement dur. Les petits Salomon a dirigé, le peuple d'Israël du côté. Puis Salomon dit comme ça, par contre, était un petit peu dur ensemble avec nous. Nous demandons pour reconsidérer taxio par rapport à l'église sous peuple. Eh bien, roi de Dieu, eh bien, ça va le faire, je vais le concerter avec le conseiller. Et puis, je vais me réponse. Les rois ont concerter. Il y a des voix comme nous dit, effectivement, taxe était dur pour le peuple vrai, ou qu'on ne comment pas porter dans le luxe, et que par luxe, il y a des plus chargé sur le peuple là, soulager l'action, réussir l'action. Et puis, jeune garçon qui est levé à ce moment-là, dit, mon roi pas faire pareil comme ça. Souffle, il y a quoi pour son roi lâche.
sont faits pour lui. Au contraire, il voit ce peuple-là, je ne vais pas me diriger à Dieu avec moi, moi-même, je ne suis pas lâche. Je ne suis pas bon que papa, je suis 4 fois plus dur que papa. Eh bien, monsieur nous dit, si c'est pour ça, eh bien, nous séparer avec quoi comme ça, nous pas sous l'obédience famille David encore, et puis nous va être sur l'autre roi, et puis nous venons Jéroboam, c'est petit Salomon, qui est dans le sud, qui est capitale de Jérusalem, et puis nous venons Roboam, qui est dans le sud avec Jérusalem, nous avons Jéroboam, qui est dans le nord avec 10 tribus, plus nombreux, qui est divisé avec la famille David. Le royaume est divisé, il y a 2 pays, il y a 2 camps, il y a 2 rois. Monsieur, ça n'a pas bien, il n'a pas bien compte, il a toujours fait guerre de la cloche, mais finalement, c'est une des 2 royaumes qui divisent David. Et c'est une des raisons qui fait que le nom peut parler de Akab. Akab pas dans le royaume du sud ou dans le royaume du nord, avec l'autre monde qui passe sous l'obédience de David, avec 12 tribus. Et bien, ça nous fait que, je dis que le royaume sud, là, qui était sous l'obédience famille David, le royaume était plus bon que le roi nord, qui était comme Jéroboam, on a cap, et puis nous venons joindre Joram, ça, époque ça, on a parlé là, et Joram. Quand nous voulons venir? Nous voulons venir dans une situation où nous avons rencontré 2 prophètes puissants, 2 grands prophètes dans la Bible. Premièrement, nous avons Élie, et deuxièmement, nous avons Élisée. Si Élisée, ça n'a parlé là combien là. Dans qui royaume était plus dans le royaume du nord, avec côté roi méchant. Et nous, côté qui est roi méchant, c'est là qui va être grand prophète. Généralement, pour qui ça, bon Dieu vous est prophète. Bon Dieu vous est prophète, surtout les peuples à mal vivre. Et c'est ça qui fait nous que gros prophète, ça, c'est toujours côté peuple à mal vivre, ou même pas de mal vivre, il n'y a pas respecté mon Dieu, il n'y a pas respecté mon Dieu, et c'est là où nous devons faire. Maintenant, nous allons parler de Élie, on leur a parlé de Élie, on a parlé de Élisée Mouniala. Et Élisée, on peut être puissant de Élie, mais on a parlé de l'autre tranche dans la vie d'Élisée. Et tranche ça, qui est tranche, le peuple d'Israël était en guerre avec Syrie. Normalement, dans l'époque, après Josué mourir, nous venons de juger. Bon Dieu dit au bail sous le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a marché, Jean Ouvelé, il n'a pas suivi la loi, Jean bon Dieu m'a demandé pour suivre l'IA. Et bien ça qui est passé, bon Dieu voyait ennemi, l'autre peuple vient battre. Et c'est la situation ça, le peuple d'Israël est venu. Le peuple d'Israël a marché droit devant mon Dieu. Bon Dieu voyait un ennemi sous mon Dieu, qui s'est roi assis. Mais heureusement, il y a mon prophète, qui est le prophète Élisée. Ça qui est passé, roi Syrie en guerre avec roi Israël. Et puis il a cherché une embuscade pour capturer roi Israël, là, c'est roi battu. Mais heureusement que mon prophète, il est le prophète Élisée. Je ne sais pas comment Syrie joint l'information. Mais, tu as semblé dire, chaque fois on dit que roi Israël va passer là, il était dans l'Islam. Il barre la fois avec soldats, depuis roi Israël a passé pour casser la mer, et puis pour l'arrêter roi, pour le détruire. Mais, Élisée lui-même, qui connaît l'embuscade là, on dit peut-être révéler l'embuscade là. L'aller, la dit, roi, vous connaissez le bagage? Roi Syrie a fait l'embuscade pour le casse pour ça, pas passé. On le contexte, c'est que dans l'Ancien Testament, bon Dieu était un seul peuple. Il était le peuple d'Israël. Même tout, dans le Nouveau Testament, bon Dieu gagnait un seul peuple. Il relais l'Église. Peuple, ça même dans la marche droite devant mon Dieu, mais bon Dieu qu'on fait grâce, ils font des bails pour lui. Joab pas la marche droite devant mon Dieu. C'est pas parce que bon Dieu voyait Joab. Il y a un embuscade pour pas passer là qui fait que bon Dieu t'a approuvé Joab pour voir Joab, mais il t'a approuvé voir Joab.
Mais étant donné que c'est le peuple qui a victime, il voulait sauver le peuple. Là, bon Dieu voulait faire grâce. Nous voulons voir grâce, bon Dieu, même dans l'Ancien Testament de manifester. Ainsi, bon Dieu sauvé la vie de Joram en 2 fois. Finalement, voici qui a posé cette question, il dit comme ça. Monsieur, réunion faire, c'est entre les officiers pour faire réunion. Comment faire en 2 fois, moi étant en embuscade pour Assyrie, il n'est pas tombé à terre. Il y a un traite parmi nous. Monsieur, la première fois que nous disons là, qui est dans nous qui traite là? Monsieur, qui est-ce qui traite là parmi nous? Comment c'est fait quelque chose? Le verset 8, le roi d'Assyrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y décident. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir. Alors, le roi d'Israël a regardé, est-ce que ça pouvait aller bien? C'est ça? Effectivement, il manquait pour le peuple. Verset 11, c'est la nouvelle. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Et là, vous arrivez là, vous dites que le roi de Syrie pouvait, il fâchait, il vous a gagné un trait dans mes plans. Il faut nous mettre. Et c'est là ça, et il y a un serviteur qui dit, non, moi, c'est ton bon. Pas aucun trait. Mais bon nombre d'Israël qui sont hommes de Dieu, qui sont prophètes, même si vous faites même dans le cas, vous faites tout pour pas qu'aucun monde là, vous avez dit une parole, nous oreilles madame, vous avez dit nous oreilles premier ça, Élisez-moi. Élisez-moi. Vous savez Élisez-moi, parce que par aucun secret de mon Dieu. Et bon Dieu capable de révéler ses serviteurs tout secret. Nous sommes sous le temps de Daniel. Ou à fond rêve, les conseillers, nous avons menti trop. M'employer des vins, m'employer au gant, m'employer déjà payer nous cher pour travailler pour moi. Kounia, mais ça passe. Nous-mêmes qui avons contact avec Dieu, même si on rêve là, peut-être que c'est Dieu qui veut vous un message pour moi. N'oubliez le rêve là. Vous voyez ça passer? Parce que payer nous cher, vous voyez ça fait pour moi? N'a dit rêve là, qui rêve de se faire pendant ce temps de cabane, pendant ce dormir, qui rêve de se faire dans le rêve là, et puis n'a pas mis révélation. Et monsieur aussi, c'est ça Dieu qui a fait travail comme ça, nous pas capable. Voilà, je ne vais pas connaître pour ça pour payer pour aussi. Soit on n'a pas dégagé de rêve là, 2000 ne va pas peut-être. Et Daniel, c'était nous qui était employé comme une tagine dans des vins, dans le monde, comme sage, comme ça. J'ai là, vous pouvez parler dans la bouche, dans les oreilles, Daniel a tout voir. Il dit, voilà. Bon, mon petit chance pour aller dans la prière. Bon, mon petit temps. Moi, avec toi, monsieur Dieu, nous prenons la prière. Et puis, nous allons qui est vous faire et nous avons des révélations. Et qui est-ce qui a aidé Daniel à faire ça? C'est bon? Et bon Dieu, ça ne va pas de nous, c'est bon Dieu ça que nous gagnons aujourd'hui. Bon Dieu, ça qui est campé pour Israël dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est campé pour nous aujourd'hui. Bon Dieu, ça qui est campé pour Daniel dans l'Ancien Testament, c'est bon Dieu, ça qui a servi pour hier. Bon Dieu, ça n'a pas de Élisée. Bon Dieu, Élisée, c'est lui qui bon Dieu nous aujourd'hui. Et il révélait Élisée tout les secrets ennemis en guerre. Première vérité. Non, je ne vais pas dire la vérité là. Il y a une autre vérité. Même si le peuple Israël était ennemi, le peuple Israël était pas bon Dieu dans l'Ancien Testament était ennemi. Même gens tous nous-mêmes, chrétiens, dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas parce que c'est mon grand bon Dieu qui fait que nous ne sommes pas guerre. D'ailleurs, la Bible fait nous connaître, ma ballon fait ça, ma ballon fait ça. Celui qui se monde qui fait zami monde là, il fait automatiquement ennemi mon Dieu. Et inverse ça,
aussi vrai. Tout le monde qui fait aux amis, mon Dieu, il fait au devenu automatiquement ennemi, mon Dieu. Ça veut dire qui est son ennemi? Le monde, c'est Dieu. Qui est le monde? Le monde, c'est le monde qui va servir mon Dieu. Le monde qui va servir mon Dieu. Même si c'est l'enfant mouillé, prenez précaution avec, parce que c'est le monde. Non-sens. Et monde, alors qui est-ce qu'elle est encore? Alors, la parole de trois principaux ennemis. Le monde, le diable, la chair. Le monde, c'est le monde qui va convertir. Le diable, nous connaissons qui est Lucifer en ciel là, qui descend, qui déclare la guerre avec mon Dieu. Et bien tout le monde qui ne parle pas mon Dieu, il va en faveur. Il est dans la guerre en faveur. La chair c'est nous-mêmes. Mettez-vous pour ça. Nous en guerre avec quoi peut-être pas nous. La chair. Et façon de définir la chair, c'est nous-mêmes. La chair, c'est nous-mêmes. La chair, c'est nous-mêmes. Parce que, une fois qu'on fait la paix avec Dieu, bon Dieu, ou venez ça aussi d'esprit, ou pas marcher selon vous-même encore, ou marcher selon l'esprit. Un bon créole, ça nous dit. L'impact de mon Dieu, nous avons vécu chambré. Je m'aime, moi-même, j'aime moi-même, le moi. L'impact qu'on convertit, nous avons fait sembler, sans pito, sans m'aimer, sans envie. Et l'homme vient faire la paix avec bon Dieu, le Jésus, on vient cet esprit, et la Bible dit comme ça, marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, nous allons dire le Saint-Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu, c'est marcher selon la Bible, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Qui vient faire que les font bagaille, puisque me convertis, je regarde que ça m'aime, ça m'envie, ça me plaît, est-ce que selon l'esprit? Est-ce que selon la parole de Dieu? Est-ce que selon la volonté de Dieu? S'il passe selon la volonté de Dieu, m'obliger gourmet à tête comme vous m'avez fait. D'après tout le qu'on y a là, dans le chapitre d'Abdier. Moi, je dis que même les Israéliens nous, même tous nos ennemis, nous sommes identifiés ennemis, très bon pour identifier l'ennemi. Parce que l'on pas identifier l'ennemi, on doit frapper, ou qu'à frapper de l'autre côté. L'on fait identifier l'ennemi ou qu'on y a là, ou à connaître comment frapper. Parce que ce n'est pas qu'on est qu'est-ce qui est l'ennemi. Ou à voler ou quand même frapper le monde qui amis ou bien qui l'a protégé, il faut qu'on identifie l'ennemi. Et une façon à vous de identifier l'ennemi, dans Éphésiens chapitre 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même nous que le monde qui va convertir, c'est nous, il faut faire attention. La chair et le sang signifie que nous qui va convertir le tout. Tout le monde qui existe en général, nous ne va convertir le tout. En sorte que, pas de vos coups pour frapper mortellement le monde qui va convertir. Parce que le monde qui va convertir, c'est petit bon Dieu lié, il appelé pour le sauver tout. Ou pas qu'à faire mal, mais il ne pas convertir. D'ailleurs, nous ne pas sauver pour faire mal, nous sauver pour faire bien. Nous ne pas sauver pour faire mal, nous sauver pour aider les gens. Et chapitre nous, il y a là pour parler de ça. Je vais retourner pour dire chapitre. Ouais, si il y a dit, oh, c'est pour ça. Josué, c'est lui-même qui obstacle là. Non, c'est pas Josué, c'est Élisée, c'est lui-même qui obstacle là. C'est Élisée qui empêche de prendre roi Israël. Et bien là, il faut camper sous tout peuple là, nous garder Élisée. Il faut nous arrêter Élisée. Bon proverbe français qui dit être pris qui croyait prendre. Qui ça veut dire? En plus, il faut qu'on ait courir pour battre, pour prendre. Pour dire que c'est un monde de prendre. Son piège pour nous les deux. Lorsqu'on essaie de reprendre
monde, c'est le monde pour. Parce que quand terminer, on lance dans le père de Wadi, alors, tenez ça, vous dites, avant tout. Vous dites, que même si vous avez dans la chambre, où dit on parole, Élisée connaît. Mais quand il y a ça, Wadi nous prend, arrêtez Élisée. Wadi nous prend, prends Élisée. Pour nous-mêmes, Élisée connaît ou ne pas connaître? Il connaît. Quand une fois, nous avons dit que vous regardez, vous ne comprenez rien. Vous avez dit que vous sont en train de danser pour vous bagailler Élisée connaît. Vous avez dit que vous arrêtez Élisée. Et qui ça, comment on décide de faire pour arrêter Élisée? Vous avez dit l'armée à partir de la nuit, à minuit, les tout pour dormir, nous prenons encercler côté Élisée. Mais avant, je vais mener l'enquête pour le côté Élisée. Ok? Verset 13 là. Et ça fait verset 13 là. Fait me sentir que tu as semblé. Bon, verset 13 là. Verset 13 là dit, et le roi dit, allez et voyez où il est. À chercher pour le côté Élisée. Moins. Et je le ferai prendre ma place arrêter monsieur. On va lui dire, voici, il est là d'autant. Et puis, je lui dis comme ça, car monsieur c'est d'autant. Il dit, mais c'est comme ça, la mer va passer la nuit, va passer à minuit, bonheur, après les Élisée, et puis il a cerqué. Mes frères et sœurs, c'est un homme contre une armée. Un homme seul, au point de vue charnel, au point de vue physique. Là, nous regardons, si Élisée, vous voyez ton l'armée. Oh, Élisée. Un homme contre une armée. Il y a des chevaux, verset 14, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Mais frères et sœurs, ce n'est pas contre un peuple, c'est contre un homme, l'homme de Dieu. En plus fois, nous ressentons enveloppés. Nous ressentons environnés par l'ennemi. Ou pas quelquefois on a apporté le travail, et puis je vois mon regarder là, ou suspect qu'il y a une pile parole qui est dans ce discours. Et on va voir qui ça nous dit, parce qu'on connaît les gens qui sont mis ou les gens qui sont parlé bon, ils n'ont pas qu'à dire quelque chose. Il y a des paroles pour faire du travail, il y a des paroles pour faire des jubilations dans le pays ici. Il y a des paroles pour faire des licences, pour faire des plaisirs, pour faire des affaires. Mounio, quelquefois, ennemi, ce n'est pas mon seulement. Quelquefois, ces circonstances-là, au cours d'une situation, côté que, ou pas connaître, c'est comme si d'ailleurs, il vit comme ça, où elle a vu aux autres pour chavirer. La vie où tu es en bas. Tout ce fait par ici, tout ce fait par marcher. Pour réfléchir bien pour agir, bien pour comment vous faire pour réussir, ou faire par là, c'est tout ça pour faire pour réussir, par les marches. Vous sentez enveloppé, vous sentez surpassé par les événements. Vous ne pouvez pas connaître ça. Finalement, serviteur Josué, excusez, Élisée a levé grand matin, dans le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Vous savez ça, le lever pour l'heure. Élisée a foutu dormir toujours. Comme d'habitude, serviteur qui pour lever, à chercher bois, longtemps, pas de stove, ça nous fou, n'a cherché bois, biboneur, n'a ragé, nous qui télévaïs, nous semblons trois pieds, nous, trois roches qui fait nous mettons six bois, dans le main, pour nous faire des café pour mettre là.
Mais les serviteurs regardent, ils voient que il n'est pas capable parce que un peu char, un peu cheval, un peu nègre à l'épée, parler. On sait que les tout là, qui est ce que vous cherchez? Et finalement, les regards de l'ennemi, ça fait, ils sont représentés. Il paniquait, il peur. Il courait les fenêtres là. Mettre, elle vit sous nous. Demandez avec qui ça l'a fait. Élisée levé. Élisée vont sortir des rois. Élisée gardé. Ça Élisée ouais là. C'est pas ça, c'est vidéo ouais. Monsieur yo, il a gardé même bagaille, mais il n'a pas ouais, même bagaille. Dans le Corinthiens, chapitre 3, la Bible parle de 3 types d'hommes. Bon, premier l'homme qui est. Alors, il Corinthiens chapitre 2, fin verset 1, entrez dans le verset 3, chapitre 3. Il dit que il y a 3 types d'hommes. Dans les 3 types d'hommes, ça y est là. Il y a l'homme naturel. L'homme naturel, là, pour l'homme non. L'homme naturel, l'homme animal. Mais l'homme animal là, l'homme naturel là, c'est le monde qui va contre mon Dieu. Le monde qui va contre mon Dieu, pas ouais, la vie, même gens avec le monde qui contre mon Dieu. Par exemple, pour Assyria, les vous et les contre tout bagaille, il va faire mal, il travaille, tout ça, mais non ça. Je ne vais pas même me voir derrière. Parce que, je ne vais pas beaucoup. Mais qui ça dit comme ça? Moi-même, c'est voici lumière, qui est beau la paix, moins puissant, moins pas en pile monde déjà, grand pile ou grand l'autre pays, on bat déjà, et parti ça, on va capable. Merci pour ça. Finalement, il dit, même j'aime faire pour l'autre chose, même j'aime faire succès sur l'autre chose, ma question c'est à mettre dans nos yeux, je vais la réponse. Donc, le deuxième type d'homme, nous avons après l'homme animal, l'homme charnel, c'est l'homme sans Dieu, donc l'homme charnel, l'homme naturel, sans Dieu. Et nous relève l'homme, on peut contraire, l'homme spirituel. L'homme spirituel là, c'est Élisée. L'Élisée regardez, lui ouais le ciel entouré. Lui ouais bon Dieu, voyons la maison, nous sommes pas en la terre. Par le Dieu dit, l'ange de l'Éternel prend autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Par exemple, nous qui chrétiens tout bon, ils connaissent que même leur marché, ils n'ont pas marché pour continuer. Ils ont des anges bon Dieu qui surveillent. Et plus encore, ils ont des bon Dieu. On chante avant d'aller sur Haïti, nous avons chanté. Il dit, bon Dieu nous en haut, bon Dieu nous en bas. Bon Dieu nous à gauche, bon Dieu nous à droite. Bon Dieu nous devant, bon Dieu nous derrière. Et nous connaissons nous non mi-temps. Et puis Jean Philippe vous dit, nous pas peur, pas cas. Vous comprenez ça? Et donc, il faut pas. Bon, on va commencer à aller là, au bon site, on va cacher des gens. Bon, je vais ici, moi, c'est caché. Bon Dieu, nous en haut. Bon Dieu, nous en bas. Bon Dieu, nous en gauche. Bon Dieu, nous en à droite. Bon Dieu, nous en devant. Bon Dieu, nous en derrière. Moi, en mi-temps. Moi, pas peur, baka. Bon Dieu, bénis-nous.
On prend l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un monde qui fait convertir et contemporain. C'est un monde qui fait convertir, qui convertit tout bon, mais qui peut avoir un pile bon Dieu dedans, qui peut avoir un pile avec Dieu. Expression biblique remplie de l'esprit. L'esprit, c'est la puissance, le Saint-Esprit. Monde ça, pas ouais, la même gens, avec un monde qui convertit longtemps et qui remplit avec Saint-Esprit. Serviteur Élisée, parce qu'il n'est pas converti. Et parce que, littéralement, pour une dimension Élisée, gagner de la. Les serviteurs regardent avec yeux charnels. Qui ça ouais? Ils voient l'armée syrienne envahie. Ils voient char. Ils voient les hommes armés. Ils commencent à peur. Ils commencent à trembler. Et c'est là que l'homme de Dieu, ils font prière. Élisée. Ils font prière pour l'homme charnel. Ils font prière pour ces chrétiens. Faites ça. Qui va comprendre ça qui va passer. Donc, pas quelqu'un qui va passer dans la vie. Il va passer pour Dieu par avec. Il va passer pour Dieu par puissant. Il va passer pour Dieu par ouais. Et c'est pas passer pour Dieu par agir. Mais au moins qu'on dimension pour ça qui va passer. Même Joseph, bon Dieu dit, Joseph, ou bien pour grand. Et Joseph regardait. Il y a des frères qui ont dit, frères qui ont voyé dans toute l'eau pluie pour mourir, frères qui ont arrêté, ils ont vendu comme esclaves, il n'y a pas d'espoir pour tourner dans le pays encore. Est-ce que bon Dieu, pas bon Dieu encore? Est-ce que bon Dieu, pas bon Dieu Joseph encore? Nous ne pouvons pas comprendre ce qui va passer. C'est victoire, il ne va pas comprendre ce qui va passer. Ils sont obligés de faire prière pour cette terre. Moi, c'est ma prière. Avant de faire prière, verset 16, Élisée dit, ça c'est là où nous défendons, ne crains point, pas peur, petit moins. Généralement, on trouve que la Bible prononcée par peur, c'est dans une situation difficile. N'hésite pas peur. Jésus a posé une question avec les disciples. Les bacs doivent chavirer. Et sur le mi-temps la mer, et puis bacs doivent chavirer. Il a dit Jésus, et pas dormi. Ou pas inquiétant, est-ce que la péri? Jésus te pose une question ça. Pourquoi avez-vous ainsi peur? N'avez-vous point de foi? Et c'est la foi, ça, Jésus. Élisée. La foi, Élisée, le bon Dieu, bah, Élisée, l'autre Dieu, qui fait le bagaille, Jean, lui, ouais, dans ce naturel, il pas regarder les situations, Jean, lui, ouais, dans ce naturel, il pas regarder les ennemis, Jean, lui, ouais, dans ce naturel, il regarde dans les yeux, bon Dieu, dans le point de vue, dans les yeux, bon Dieu, comment bon Dieu, ouais, bagaille. Et comment bon Dieu, ouais, bagaille, bon Dieu dit, petit moins et petit moins oublié. Pas plaquer, pas abandonner, pas quitter méchant finir avec. Et puis, bon, dans les yeux, bon Dieu, comment bon Dieu, ouais, bagaille, bon Dieu dit comme ça, petit moins, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour moi, ça, mon Dieu, si on va arriver, ce n'est pas pour mal que arriver, c'est pour bien au bien. Et dans le même chapitre, Romains 8, ça dit une chose qu'on peut bien du Seigneur du Verbe, il dit comme ça, qui est-ce qui va compter si mon Dieu pour? Et c'est comme ça, Élisée lui-même dit, ouais, c'est une raison qui fait que le serviteur d'Élisée a peur.
Élisée lui-même m'a dit, c'est selon Jean interprété, Élisée était calme et la brille dans le cœur. Parce qu'on dit bon Dieu observe. Finalement, Élisée va prier, Seigneur, ouvre les yeux. Ça c'est verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ça c'est une vérité. Chrétien spirituel là, serviteur qui a une dimension spirituelle là, il n'y a pas 2 yeux seulement. Il y a 4 yeux. Il y a 2 yeux qui les yeux naturels. Ça est sans garder, nous avons selon les yeux naturels. Et ça nous les yeux spirituels qui fait nous voir Dieu. Finalement, mon Dieu ouvre les yeux, serviteur, et le serviteur, ouais, qui va l'armée, qui entoure là 4 fois plus, 10 fois plus, 50 fois plus, lui ça qui entoure les parents. Soit très son moment difficile pour y aller là, ou bien tout sous bon Dieu pour y aller là. Priez ça, c'est pour nous. Seigneur, ouvre les yeux, mon capitaine de messages, c'est victorieux. Pour nous, ouais, comme grand. Pour nous, ouais, comme puissant. Pour nous, ouais, comme on travaille pour nous. Même Jean Moïse dit, avec les l'armée pharaon, on a envahi le peuple Israël. Qui ça Moïse dit, nous sommes verset encore, nous trouvons décidé longtemps. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mettez calme. Mettez calme. Quittez bataille ça, pas pour vous, bataille ça c'est pour l'Éternel. Et là, ça, c'est vite à commencer. Car on s'est content. Élisée a laissé avec chef l'armée. Élisée dit comme ça, qui a-t-il besoin? Monsieur, je vais chercher Élisée. Parce que vous voulez mal. Élisée dit, ok. Parce que côté, Élisée était quand Élisée c'est d'autant, alors si vous regardez le premier chapitre là, premier verset, parce que il y a 3 histoires, le chapitre ça. C'est la deuxième histoire. C'est la première histoire. Fils prophète, qui était d'autant, Josué était d'autant, Élisée était d'autant, dans la formation pour eux. Ils ont dit d'autant pour midi, ils ont vu dans la zone Jourdain, ils ont vu bâti. Et c'est là, Élisée, je m'appelle Josué, pas comme ça. Élisée dit comme ça. Alors, comme je l'ai dit, le chef syrien, c'est d'autant Élisée. Élisée dit comme ça, c'est pas là, Élisée. Élisée pas ici. Mais avant Élisée dit ça, même Élisée qui dit ouvrez les yeux serviteurs, Élisée fait la prière. Dit Seigneur, l'armée ça qui vient arrêter nous. Mando pour couvrir Jéhovah avec, pour venir aveugle, pour pas voir. Pour regarder à Jéhovah, mais pour pas voir rien. Et après ça, Élisée dit, qui a son visage là? Élisée. Et bien, pour montrer le côté Élisée. Suivez-moi. Élisée a marché devant l'arme de Syrie. Il prend avec eux. Qui est-ce qu'on va chercher? On va chercher Élisée. On va chercher Élisée, quand elle est arrivée, au lieu que Élisée allait d'autant avec eux, Élisée est entré dans la ville d'Israël. Dans la ville d'Israël. Dans le niveau de Tiwa, vous n'avez pas besoin de mobiliser l'armée, vous mettez tout net qui est venu au nom de Dieu, entourer l'armée ça pour moi. Et puis, roi Israël a demandé, est-ce que me frapper? Il dit non, je ne vais pas monsieur là pour me frapper. Monsieur est déjà prisonnier déjà. Il est venu arrêter, m'arrêter. Il est venu
faire prisonnier, faire un prisonnier. Mais si on est prisonnier déjà, pourquoi ça nous oblige grâce prisonnier. Et c'est là, je disais ma foi de prière. Je dis Seigneur, qu'on y a étant donné que nous sommes dans le ville là, entourés avec la mémoire là, ouvrez les yeux pour nous apporter au riz. Et c'est là, ça se ouvre, regardez, Et je disais, je me suis dit, pas même pas de problème. Je n'ai pas là déjà, ou à tuer, au contraire. Ils ont cherché bœuf tout côté, cabri, commencé à tuer, poule commence à fouiller là, et bandant commence à peser là, cola qui est acheté. Ils sont festés, nous allons faire là, ils sont faits. Tout le monde est en cherché, tout musicien là, gros musique a frappé là, on dit monsieur, il a tombé dans ces musiques, a dansé là, a mangé, a boire, et puis, pour bien manger, fait à finir, on dit ok, nous finissons, et Dieu nous devons tuer, et bien nous faisons fait. Maintenant, quelle est la sortie de ça? Moi, c'est dans Romain, si ce n'est pas Romain 8, c'est Romain 10 qui dit comme ça. Pas venger ennemi. Revanche, pardon. Et nous avons une expression, américaine, et la langue américaine dit comme ça, lorsque vous tuez un monde, lorsque vous prenez vos revolver sur le revolver, venger, mais ça vous fait. Et vous fouillez deux trous. Une pour nous battre. Parce que la vengeance appelle la vengeance. Même gens, nous changeons ça à l'analyse. Analyse dit, bon, nous connaissons pour la mort là. Nous connaissons pour la mort là. Pour ça, parce que nous connaissons que sauf sous terre, c'est libre. Il connaît que bon, puisque nous connaissons toujours déjà. D'ailleurs, il y a comment faire pour mourir déjà. Nous connaissons pour la mort. C'est ainsi, messieurs, vous avez appris pour la mort là, mais selon la parole de Dieu, la parole de Dieu dit comme ça, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et l'homme a mangé, son chat du feu va mettre sous terre. Tu fais le ouais. Parce qu'on va pas jouer avec eux. C'est ça qu'il dit. Nous allons quitter. Allez. C'est ainsi que, monsieur Ali, là où je vais raconter tout ça passé, Jean ça est passé là, verset 23 dit, depuis le ça, ils ont quitté Israël tranquille, ils ont bon petit temps. Israël. Alors, mais comment la Bible demande pour nous quitter nos tranquilles? Pour nous quitter nos tranquilles, ce n'est pas pour agir avec eux. Un pour un, dent pour dent. Ça signifie, yo joué, moins joué. Yo bon coup, moins bas au coup. Ferme, ma ferme. Chrétien pas agir comme ça. Chrétien dit comme ça, moi je fais un pire péché devant mon Dieu. Bon Dieu fait grâce. Moi-même, qui m'a fait grâce là, même gens chrétien, on comment on agit, il dit comme ça, la Bible dit comme ça, même Jean, bon Dieu pardonne, non, moi-même, tout c'est pour pardonner. Eh bien, quel que soit ça nous fait, ça me fait pardonner. Parce que après, Jésus dit, nous fait la prière de notre Père, il dit comme ça, souhaitons pas faire ça. Souhaitons pas faire ça, mon Dieu dit. En d'autres termes, souhaitons pas pardonner, frère Marcel. Moi-même, dans le ciel là, tout le monde pas pardonner. Dans les fois, c'est nous prêter des bénédictions. Nous avons dit faire ça, mon Dieu dit. Et puis, nous ne pouvons pas faire encore. Quand puis lutte la mener, nous n'avons pas même besoin de mener encore pour nous faire succès. Nous avons succès à marcher avec nous parce que pendant qu'on paye mon Dieu, et puis pour nous craser pour nous, à craser chemin pour nous. Il a vu que ça, bon Dieu fait pour Joam. Là, c'est son pur grâce. Ce n'est pas parce que Joam a agi bien devant mon Dieu. C'est juste pour
bon Dieu t'a fait, ouais, comment prophète, l'élève ton prophète, l'élève ton serviteur, ton père, l'élève ton peuple, comment il est capable d'agir pour serviteur. Et pendant que bon Dieu a agi pour serviteur, pour prophète là, comment que vous-même, vous capable de bénir, ça signifie, mais ça veut dire, lorsque ces serviteurs bon Dieu et bon zone sont obligés de protéger. Je me songe dans la cour où j'étais habité, dans le Simon, je te dis qu'on pile le gars. Il y a un pile le gars. Pile le gars. Enfin, bien sûr, on peut jouer le gars. Je ne sais pas comment vous faites, comment vous vivez. Mais, tu conserves dans la cour que vous avez. Il faut que c'était non parce que sont 52 juillet. Madame Dadas, petit moment. Nous avons dormi pour ça, nous sommes dormi. Il a du matin, minuit, il a sauté l'homme. Nous avons des livres qui ont manifesté de eux. Il prend toute la croix pour lui. Et il dit, ah, des petits moments de Yoa, on ne peut pas passer. On ne peut pas passer. Ça me dit là, ça que si mon c'est un bon serviteur de Dieu. Un côté à vivre là, même si je ne parle pas de Dieu, comme ça, côté serviteur bon Dieu à bon Dieu parle comme une tâche. Donc, on va commencer là. Ça veut dire, Josué, Élisée, ton bénédiction. En deux côtés de la prière, ou même ton qui est le serviteur de Dieu? Vous faites pour prendre autorité dans le sort. Dans les autres côtés, deuxièmement, dans chaque côté, vous faites tout le monde connaît, gros serviteur de Dieu là. C'est ça que Élisée décide. On a fini parce que le année est avancé, l'édition faite. Ma bride dit même verset encore, verset de 2 Rois 6, verset 7. Pas peur, comme je dis c'est encore la plus. Pas peur, pas crainte, parce que ça qu'avec nous, plus fort, parce que ça qu'avec mais ça a fini là. Ok? Qui ça nous va faire? Même si nous ne parlons pas ça quand même, qu'on est que nous ne pas. Même si on chante au dernier chant, chant ça, grand monde nous connaît, nous pensons que nous chanter la même. Moi, je ne vais pas marcher pour moi. Nous pensons que frère et Jésus est fonctionnel. On ne va pas marcher pour moi. Pas jamais parce que l'ange de l'éternel qui campait au côté. Mon qui pointe en lit, la pointe tirée au danger. Amen. C'est que je connais parce que je ne vais pas chanter longtemps parce que un peu le chant, on ne va pas chanter, le petit monde. On va chanter tout. Mais nous parlons, mais lui, il a veillé. Alors c'est ça qu'on veut vous dire. Mon qui veut quoi? La privé comme ça. Mais mon qui pas veut quoi? Ça veut pas la foi. La foi c'est dégueu. Eh bien, pas de là il va marcher pour sous battant des messages ça. Sous pas quoi le message. Comment tu vas bien? Amen.